Monsieur Frédéric Amani, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, la MONUSCO décide de rester aux côtés de FARDC pour aider à repousser le rebelle du sol congolais, alors que le gouvernement congolais préfère voir la MONUSCO partir. Est-ce que pouvez-vous nous expliquer brièvement en quoi consiste les nouvelles intentions de la MONUSCO de vouloir aider le FARDC? Bien, je crois que la MONUSCO a été reçue en RDC sur demande de la RDC pour l'aider à redoubler les efforts afin de rétablir la paix et la sécurité. Il est vrai que les résultats n'étant pas escomptés, le gouvernement congolais voulait le départ le plus tôt de la MONUSCO. Mais moi, je pense que ce serait une erreur de souhaiter le départ de la MONUSCO avec la situation fragile de la paix à l'Est et surtout que le pays s'apprête à organiser les élections et la MONUSCO a toujours été d'un apport significatif, que ce soit du point de vue logistique ou matériel. Donc, le soutien de la MONUSCO aujourd'hui aux côtés des FARDC pour repousser les rebelles du M23 qui voudraient s'emparer de la ville de Goma et à ce titre important dans la mesure où si Goma tombait aujourd'hui, eh bien, on ne parlera pas peut-être des élections dans la mesure où cette province sera en proie à cette instabilité. Donc, je crois qu'il faut un dialogue entre le gouvernement congolais et la MONUSCO pour redéfinir sa mission et que les efforts soient mis en place pour rétablir la paix et la sécurité dans cette part. Depuis tout ce temps, la MONUSCO avait pour mission de contenir et puis de repousser et non d'engager la guerre. Mais cette fois-ci, leur feuille de route a changé. Ils veulent engager à tout prix la guerre contre le rebelle du M23. Qu'est-ce qui justifie ces changements de position? Non, la MONUSCO est du côté congolais. C'est la RDC qui mène la guerre contre la rébellion. Et la MONUSCO appelle la RDC. Ce n'est pas, à ce que je sache, la MONUSCO, ce n'est pas la MONUSCO qui engage la guerre. La MONUSCO est du côté congolais et c'est le FARDC qui ouvre le feu vis-à-vis des rebelles du M23. Je crois que c'est tout à fait normal dans la mission des Nations Unies, c'est-à-dire la MONUSCO, c'est entre autres sécuriser les civils. Or, lorsque les civils, la charte des Nations Unies, le chapitre 7 l'autorise, lorsque les civils se trouvent dans une situation d'impasse, eh ben, la MONUSCO est en droit d'apporter le soutien toute l'avenir au gouvernement congolais, au FARDC, pour sécuriser les civils et pour sécuriser le territoire congolais. Donc, je pense qu'il n'y a pas de souci là-dessus. Faudrait-il qu'il y ait une coordination et une harmonisation entre la MONUSCO et le FARDC pour que cette offensive apporte des résultats escomptés et que les rebelles soient repoussés. Admettons que cela puisse être vrai et qu'on puisse redéfinir le rôle de la MONUSCO. Mais quels sont, selon vous, les défis que la MONUSCO et les FARDC devront surmonter pour pouvoir travailler efficacement ensemble? Parce que, sachant que le gouvernement congolais et la MONUSCO ne sont plus au bon fixe. Quels sont les défis à relever? Oui, c'est vrai, il y a plusieurs défis, mais moi je pense qu'il faut d'abord un dialogue. Il faut que le gouvernement congolais, donc les FARDC et la MONUSCO arrivent à dialoguer, à redéfinir la mission de sa présence et aussi mettre en place un cahier de charges, savoir ce que la MONUSCO doit apporter au gouvernement congolais au travers des FARDC et ce que les FARDC doivent faire, parce qu'il y a un problème. Certains penseraient que la MONUSCO doit se substituer au gouvernement congolais ou le FARDC penserait qu'ils doivent tout faire. Non, il y a ce qu'on peut qualifier une complémentarité. La MONUSCO doit appuyer peut-être les FARDC du point de vue logistique ou informationnel et les FARDC doivent faire aussi un travail. Je crois que ce dialogue-là est important. Monsieur Frédéric Amani, Shalom Radio depuis le Lubumbashi vous dit merci. Je vous en prie. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Shalom Radio Télévision.